Moi, c'est Nafuri-chan de Team Asagao. Moi, c'est Niena Sorian, aussi de Team Asagao. Donc, c'est le panel de vendre des cosplays plus verts qu'on voulait présenter au Geekit au mois d'avril. Et Geekit nous a demandé d'enregistrer une version qu'elle va pouvoir diffuser en ligne de nos panels. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits décalages de voix entre Jessie et moi par moment parce qu'on enregistre chacun de notre côté. Donc, c'est pas comme enregistrer tout d'un coup. Donc, on va juste patcher 3 vidéos ensemble puis on va espérer que ça fonctionne bien. Donc, on fait notre possible. Voilà, donc, fait que rendre des cosplays plus verts. Jessie, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, rendre ce cosplay plus vert. Ben, c'est notre belle diapo d'intro, ça, c'est notre titre. Mais en fait, dans notre pratique, on s'est aperçu que quand j'expliquais ça, je passais parmi notre intro. Donc, le cosplay. Parce que je vais y aller avec l'introduction. Qu'est-ce que le rendre? Comment peut-on rendre ces cosplays plus verts? Donc, la réponse, c'est. Ben, en fait, le cosplay n'est pas de base une activité très écologique. Alors, on essaie, je veux dire, si on voulait vraiment être purement, durement écologique, on arrêterait tout. On ferait plus de spectacles, on ferait plus de shows, on n'aurait plus de conventions, on n'aurait plus de passion, on n'aurait plus de bande dessinée, on n'aurait plus de jeux vidéo, on n'aurait plus rien. Ça serait un peu dole. Donc, il y a toujours façon, par contre, de faire nos propres passions en étant un petit peu plus sensibilisés, en faisant attention. Alors, dans le cosplay lui-même, il y a plusieurs façons justement d'être plus éco-responsable et de prendre sur soi et de prendre des décisions qui peuvent être un peu plus compliquées, un peu plus longues, peut-être parfois plus coûteuses, parfois moins coûteuses, mais toujours tout aussi plaisant pour réussir à créer un cosplay de façon plus écologique. Donc, on fait tous notre effort dans cette direction-là et moi et Nafuri, on a quelques petits trucs pour vous y aider. Donc, voilà! Alors, qui sommes-nous? C'est à toi! Nafuri. Donc, moi, c'est Nafuri-chan. Ça fait depuis 2008 que je fais des costumes. J'aime beaucoup tout ce qui touche à la couture, tout ce qui est le travail de précision avec les règles, des millimètres et tout. J'ai l'esprit très cartésien. Et je n'aime pas gaspiller des matériaux ni mon temps non plus. Donc, j'aime bien trouver des méthodes un petit peu plus rapides ou qui utilisent des matériaux qui sont soit peu coûteux ou qui me font moins mal au cœur de jeter. Donc, avec mon 12 ans d'expérience que j'ai maintenant, j'ai pu toucher à plusieurs matériaux, faire plusieurs essais, erreurs aussi. Donc, on souhaitait partager justement notre expérience avec vous. Super! Donc... Et puis, c'est Jessie maintenant. Oui, c'est à mon tour. Moi, je suis Jessie. Elle m'a appelé Jessie, mais c'est mon vrai nom. Mon nom de cosplayer, Niena. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave. Ta couverture est totalement blow-out, Jessie. Tu pourras plus dormir la nuit, tu vas avoir des fans chez vous tout le temps. Oh no! Oh no! Ok, oups! Oh no! Ok! C'est correct, tout va bien, tout est beau dans la vie. De toute façon, je prends jamais les choses très au sérieux. Si on regarde justement ma diapositive qui me décrit, j'ai choisi les photos qui me montrent sur mon meilleur jour. J'ai trouvé ça très amusant. C'est pas moi qui ai choisi, c'est elle qui a voulu les photos. J'aime bien rendre mes PowerPoint un petit peu comique, parce que c'est mon fun personnel. J'ai commencé ça assez jeune, puis j'ai continué. Donc, je fais du cosplay depuis 2009, seulement 1 an de moins que Nafuri. Ben, c'est pas grave. Alors, j'aime vraiment innover et résoudre des problèmes, des trucs impossibles, des choses... J'aime souvent sortir de la boîte. J'ai commencé jeune au tout début, quand j'ai commencé le cosplay, j'aimais pas chercher des tutoriels, j'aimais pas trouver des modèles, j'aimais pas chercher de l'aide, ce qui est pas logique. Je recommande plus ça. Mais c'est comme mon plaisir cruel et personnel d'essayer de trouver ma petite méthode à moi pour faire les choses. Parce que quand je la découvre par moi-même, ben, je suis plus fière et je m'en rappelle plus longtemps. C'était comme ma manière de m'éduquer. J'aimais trouver les méthodes puis les solutions par moi-même. Alors, c'est quelque chose qui est resté. Et sans m'en rendre compte, ça a quand même... Mais ça m'a beaucoup aidé dans le cosplay parce que ça m'a fait découvrir des méthodes que les autres n'utilisaient pas. Et j'ai aussi trouvé par accident des méthodes que les gens utilisaient déjà. Et je vais
faisais ça, toi. Comment ça? Ok, c'est correct. Ça a toujours été ma vie de cosplayer. Je déteste faire des patrons. Parce que, ben, entre autres, parce que c'est très laborieux et très cartésien, fait que je laisse ça à Nafouri. Et en même temps, c'est parce que ça m'énervait aussi, parce que j'ai l'impression de travailler dans le beurre et de rien faire, parce que j'étais tout en train de recommencer. Et ça me faisait gaspiller beaucoup de trucs, beaucoup de papier à patron, beaucoup de tissu à patron. Je fais non! Donc, ça tiquait mon cœur d'éco-friendly. J'aimais pas ça, justement. Donc, je préfère justement laisser ce genre de tâches à quelqu'un qui s'y connaît plus. Mais en même temps, elle m'en a appris beaucoup depuis nos derniers projets qu'on a fait ensemble. Je sais un petit peu plus où ce que je m'en vais, mais tu sais, l'apprentissage là-dessus n'est jamais totalement terminé. Alors, c'est pas mal moi, ça. Je pense que j'en connais beaucoup, mais c'est tellement un monde vaste. Ouais. Donc, but du panel. Justement, pour notre but du panel, ouvrir notre esprit, on ne connaît pas tout. On pourrait être surpris de ce qu'on pourrait trouver sur les internets et dans le... Comment je pourrais dire... juste en discutant puis en ouvrant notre esprit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait découvrir. Donc, le but du panel, on va vous parler du prix vert que Jessie et moi, Niena et moi, nous avons découvert. Bon, là, on l'a. On n'a pas découvert, mais qu'on a créé, pardon. Je vous ai parlé un petit peu. On l'a proposé. On a amené l'idée, puis les conventions y ont embarqué, donc on est assez contente de ça, merci. Et puis, justement, partager des trucs et astuces pour avoir un impact écologique diminué. Aussi créer des sujets de discussion, réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles seraient quelles sont les options qui s'offrent à nous pour pouvoir nous améliorer dans cette optique-là. C'est sûr que dans le format de panel qu'on présente aujourd'hui, c'est en ligne, on n'a pas de contact vraiment avec vous, mais si vous souhaitez discuter ou poser des questions sur nos médias sociaux, vous pouvez nous rejoindre sur nos Instagram, Facebook, les liens vont être en fin de vidéo. Si vous souhaitez si vous voulez partir des sujets de discussion, si vous êtes curieux. Et puis, on voulait faire un petit disclaimer, on a beau partager des trucs avec vous. On n'est pas des spécialistes en écologie, on y va avec notre gros bon sens. Et de deux, vous n'êtes pas obligés de les appliquer chez vous, ce ne sont que des suggestions, on ne vous juge pas, c'est pas tout le monde qui a les moyens physiques, monétaires ou qui n'ont pas nécessairement le temps non plus à mettre sur les... pardon, je déparle encore. Sur les techniques et les matériaux qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, vous y allez avec ce que vous voulez. Si vous êtes capable de retenir une chose de notre panel, on va être très content. Donc, c'est pas mal ça. C'est aussi très possible que vous ayez... Oui, c'est ça. Ça peut paraître compliqué, mais des fois, il y a quelques petites affaires qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours qui peut nous aider à rendre notre planète un peu plus proche. Oui. Donc, le prix du cosplay vert, Jessie, qu'est-ce que c'est? Ah, ben le prix du cosplay vert, c'est justement notre petite initiative qu'on a pris. C'était dans l'optique du projet Umigumi Zero Award. Organisé par la même organisation qui tient le World Cosplay Summit au Japon, dans lequel moi et Nafouri, on va représenter prochainement. On sait pas ce qui va se passer, mais on va espérer. Mais c'est la même organisation, mais c'est un concours complètement séparé qui incite les cosplayers dans le monde à poser des actions pour la planète. Il y a le volet costume et le volet action. Costume étant faites un costume écologiquement et soumettez-nous votre processus, vos photos et vous pouvez gagner des prix. Le volet action, le même principe, mais action, c'est-à-dire faire quelque chose, pas nécessairement en lien avec le costume, mais qui touche le costume. Donc, on a vu des exemples de personnes qui ont fait des activités en cosplay pour aller ramasser des déchets sur les plages. On a vu des gens qui ont fait des vidéos de promotion pour montrer justement des techniques de méthodes plus écologiques. On a vu différentes
choses de ce genre, mais nous, on s'est dit on voulait soumettre la communauté québécoise et canadienne à ce concours-là comme étant unis sous la bannière du cosplay et remettre et proposer aux conventions, aux mascarades, s'ils étaient d'accord à créer un prix écologique, le prix vert. C'est ce qui aurait une valeur, qui serait soutenue, que les gens aimeraient obtenir, que ce soit une fierté d'être capable de faire du cosplay de façon écologique. On a soumis l'idée aux conventions du Québec qui ont généralement été très intéressées et très ouvertes à proposer le prix. Que tout ce qu'on demandait en fait, c'est que ce soit annoncé et que les gens puissent tenter de faire le costume en fonction et qu'une fois qu'ils reçoivent le prix, bien, qu'il soit reconnu comme étant le cosplayer qui a fait le plus d'efforts écologiquement sur son costume. Beaucoup de conventions ont accepté justement sur notre diapositive. On a en haut ici, la toute première photo en haut, c'était J'ai animé la première convention qui a eu lieu. Ensuite, je pense que c'était Shawicon. Ensuite, le Rubicon. On a aussi l'Ottawa Geek Market qui avait accepté. Il y avait Anime North, mais ça n'a pas eu lieu. Kitchener Comic Con aussi avait accepté. On a tout plein de conventions en fait qui ont été très très excitées par notre idée, puis on est vraiment heureux. C'est vraiment un partenariat complet qui fait que la communauté cosplay se tient main dans la main parce que c'est pas juste nous, on est juste arrivé avec l'idée, mais plus les gens participent, plus les conventions nous soutiennent. Mine de rien, c'est pas tant pour une convention parce qu'on propose justement, on a fait ça c'est nos rubans, on les voit, sont bleu, blanc et vert, c'est nos rubans, on les fait maison avec des matériaux des rubans recyclés. C'est Nafouri qui a fait tout cela. Éventuellement, je vais pouvoir me rendre chez elle puis l'aider. Ou commencer ma propre chaîne de mon côté. Mais en fait, c'est des rubans faits de matériel recyclé, donc on demande même pas aux conventions d'en acheter de nouveau, on leur propose de leur en fournir, mais s'ils veulent participer d'une façon ou d'une autre, ils le peuvent aussi. Mais c'est simplement pour dire que sans la collaboration des conventions, ça se ferait pas. Et mine de rien, recevoir un prix pour un cosplayer, surtout un cosplayer novice, c'est quand même un gros push. On se rappelle tous à notre première mascarade quand on a gagné notre premier prix. Je sais pas si pour vous, là, mais moi, je m'en rappelle très, très clairement. Dans mon cœur, là, j'étais folle de joie. et justement, quand t'as pas beaucoup accès à des matériaux, faire des costumes en matériaux recyclés, faire des altérations de costumes, c'est souvent tout ce que tu peux commencer par. Et voir que ton effort écologique a été reconnu, je trouve que c'est un message très très positif. Et pour le projet Unimikomi Cosplay, je me suis dit, si jamais tout le monde, toutes les mascarades, toutes les conventions de la province participeraient, ça aurait un grand effet en général sur la vision du cosplay écologique au pays. Donc, on a pris les taureaux par les cornes, puis on a écrit à tout le monde. J'ai fait un méga email. J'ai écrit à une 60aine de conventions au pays. J'ai eu surtout des réponses pour l'instant des conventions qui allaient arriver bientôt ou des conventions locales que je connaissais les organisations. Les autres, j'attends juste de voir quand est-ce les relancer avec la situation actuelle dans le monde et on va voir comment ça va se produire. Mais le projet est en bande puis on avance. C'est pas mal ça. On a besoin de vous We need pour you! pouvoir y contribuer. Sans vous, ce prix-là n'aurait aucun sens. Exactement. Donc, on va vous donner quelques petits cues si vous, dans les prochaines conventions qui ont accepté de remettre ce prix-là, mais peut-être que vous pourriez utiliser quelques trucs qu'on vous donne dans cette panel-là. Exactement. Peut-être que ça vous permettre de gagner le prix. On ne sait pas. Comment pourriez-vous décrire votre projet au juge de mascarade pour justement les convaincre de votre effort écologique? Tout ce qu'on dit dans la suite, ça peut servir. Donc, justement, dans la diapositive qu'il y a présentement, c'est les 3 R pour réduire nos déchets. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie pour diminuer notre impact écologique, mais dans les recherches que j'ai faites, il les regroupe surtout sous forme de 3 R. Le premier est la réduction. Le deuxième, réutilisation. Et la troisième, le recyclage. Donc, sur le site, je suis allé voir sur equioasturias.org, qui est écrit en dessous. Ouais. Donc, il nous présente ça sous forme de pyramide inverse, dans le sens que la portion
les réductions avaient plus d'impact au niveau écologique que la réutilisation et le recyclage. Les trois ont des impacts, c'est sûr. Mais celui qui en a le plus, ce serait la réduction. Et en dernier, ce serait le recyclage. Fait que pour les trucs qu'on vous donnerait dans ce panel-ci, sont réunis sous ces trois R-là, plus ou moins. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui se recoupent par moment. On a essayé de les rassembler pour que ce soit plus facile à vous les partager plutôt que de donner ça de façon désordonnée. Donc, le premier R, Jessie, Oui, vous réduire. présenter la réduction. Oui, je vais présenter la réduction. Mine de rien, moins acheter, moins prendre, moins faire, moins produire, faire moins de costumes. Ça reste que ça en prend moins. Hein? Donc, la qualité costume versus la quantité, mine de rien, au lieu de travailler sur 8 costumes que vous aviez prévu de faire, si mettons vous pourriez vous concentrer sur un, mais faire vraiment bien, ça peut vous faire justement acheter moins de stock. Ou 2 ou 3, mettons. Ouais, admettons, tu sais, juste baisser le nombre que vous avez prévu faire au début. Gagner de la qualité au lieu de la quantité. Je veux dire, c'est sûr que c'est le fun de changer de costume souvent, mais tu sais, en même temps, vous pourriez justement porter votre costume une fois et vous dire « Ah, j'aimerais ça améliorer telle chose! » Ben, justement, c'est le temps d'essayer de voir si vous pourriez racheter des petites affaires à votre premier costume, puis justement en faire un nouveau projet en étant poussé un petit peu plus loin. C'est souvent ce qu'on recherche, en fait, d'avoir un costume plus détaillé, plus complet, plus de meilleure qualité. En général, c'est vraiment quelque chose qui De toute façon, c'est rare que notre costume, dès qu'on le met la première fois, il soit parfait. Non, on trouve tout le temps de quoi qu'on a. À moins qu'on ait des standards assez. À moins qu'on ait des très bas standards, généralement, quand on le porte une fois, on trouve au moins 2-3 affaires qu'on devrait améliorer. Donc, pourquoi pas les améliorer et le porter plus de fois. Fait que de 1, ben, ça coûte C'était moins ma petite cher. vie. Tu peux continuer. Ça vous prend moins de matériaux, ça coûte moins cher, puis vous avez un produit qui, au final, augmente en qualité. Et écologiquement, ben, vous avez acheté beaucoup moins de matériel pour faire un tout nouveau costume. Vous avez utilisé un que vous en aviez déjà, mais vous l'avez un petit peu poussé un petit peu plus loin. Le prochain point, planifiez vos achats pour acheter ce dont vous avez besoin. Pensez à ce que vous avez chez vous. En tant que cosplayer, on en a du stock. On en a beaucoup! Oh mon dieu, ces deux photos-là, ça là, c'est un autre. C'est mon bordel personnel qui semble être bordélique, mais en fait, c'est un chaos connu. C'est un chaos ordonné. Je sais où est le stock. Ça semble étrange, ça semble fucké, ça semble tout bizarre, mais mon stock est là et je sais il est où. Alors, j'ai beaucoup. Ça, c'est. De mémoire, il est plus en ordre que quand je suis venu chez vous. Hey. Désolé. Donc, c'est des choses que j'ai accumulées au cours de mon 10 ans de cosplay passé. Alors, c'est normal que vous en ayez peut-être pas autant, vous pourriez même en avoir plus. Mais tu sais, c'est juste 2 photos de 2 sections de mon atelier, c'est pas tout mon atelier. Donc, avant de commencer un nouveau projet, je commence toujours par fouiner dans mon stock. OK, qu'est-ce que j'ai en stock? Qu'est-ce que je risque d'avoir besoin? Et tu peux te faire une petite liste de petites choses que tu as besoin de racheter ou juste de te rééquiper. Juste un petit peu, ça prend pas tant de temps, c'est un petit peu de calcul. Un petit peu de calcul, de savoir qu'est-ce que vous avez besoin et faire la part des choses et acheter juste qu'est-ce que vous avez besoin. Et aussi avoir un bon système de rangement, ça aide. Tant que vous vous retrouvez, personne ne va vous juger. moi, je me retrouve dans mon bordel. OK? Ensuite, les amis et les groupes d'échange de matériaux. Les amis et les groupes d'échange de matériaux. Donc, si, mettons, vous avez besoin de je pense que... Du vinyle? J'ai du vinyle thermocollant. J'en ai pas. Tu avais parlé de Ramel tout à l'heure aussi. Ouais, je sais, mais c'est une autre idée qui m'est venue, OK? De vinyle thermocollant. J'en ai beaucoup! C'est correct. J'en ai vraiment beaucoup, parce que je n'avais acheté beaucoup pour faire des ailes de fée. Fait que si c'est quelque chose que vous recherchez, ben, appelez-moi. C'est une bonne chose. Appelez-moi! J'en ai encore beaucoup. Donc, tu sais, c'est un exemple de choses, justement, que, je veux dire, j'ai pas l'intention, là, d'en faire d'autres des ailes, mais éventuellement, ça pourrait arriver. Mais tu sais, si, mettons, vous voulez embarquer avec moi, vous voulez faire un groupe de fées, ben, il m'en laisse. J'ai aussi encore du cellophane shiny. Donc, tu sais, c'est le genre de choses que tu sais, quand vous discutez avec vos amis, ben, vous savez ce qu'ils ont fait, puis vous dites, ben, ils ont peut-être encore du stock. Ou encore,
Justement, tu m'avais parlé de la Dremel, justement, les outils. Ça, c'est le prochain point, c'est les outils. Pas nécessairement de matériaux, mais aussi d'outils. C'est correct. Si vous avez, si vous êtes bien équipé en outils, mais que vos amis ne sont pas nécessairement, pourquoi leur faire acheter quelque chose qui est quand même relativement assez dispendieux s'ils ont besoin pour juste une pièce, mais tu sais, admettons que c'est pas des grands faiseurs d'armure, mais qui ont besoin d'une petite pièce de bracelet, puis ils ont besoin de quelques-uns de votre matériel, ben vous pouvez leur prêter. Bien sûr, quand le confinement va être réglé. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous demandez à des parents, des voisins peut-être. Oui. Moi, j'ai noué avec mon propriétaire quand j'ai fait mon arquebus d'ébauchi. J'ai pu avoir accès à son atelier de gossage de bois. Puis on a chacun gossé sur mon arquebus. Ah, Puis on a pu nouer des liens, lui et moi. C'était quand même le fun. Yeah! C'est quand même Et cool. c'était ma parenthèse. C'est correct, c'est une belle parenthèse. OK. Next! Alors, et aussi lors de vos achats, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose de nouveau, je veux dire, c'est le fun de trouver quelque chose. Oh mon dieu, coup de cœur, je veux ça! Pour! Tu sais, demandez-vous pourquoi. Demandez-vous si vous en avez besoin. Demandez-vous si c'est quelque chose que vous avez prévu faire, genre dans le mois à suivre, ou du moins dans l'année à suivre. Parce qu'il y a bien des fois où j'ai acheté du stock que j'ai pas fait 5 ans après. Ce qui est plate. Donc, Oui. c'est ça. Hein, c'est des choses qui arrivent, c'est des erreurs de débutants où ce que, éventuellement vos passions vont changer, vos goûts vont changer. Peut-être que certains personnages ou certains projets vous intéresseront moins avec le temps. Alors, se restreindre dans l'achat de produits que vous n'aurez pas nécessairement de besoin ou que vous pensez peut-être avoir besoin, mais que vous n'êtes pas sûr. C'est de faire la part des choses. Acheter si c'est vraiment de quoi qui vous tient à cœur. Mais si c'est genre, oh, juste au cas, là, pas grave, au pire, je l'aurais. Tu sais, c'est peut-être pas nécessaire. Parce qu'en même temps, où c'est que vous allez mettre tout ce stock-là parce que vous allez en avoir peine en trop. Pas d'allure. Donc, voilà. Juste avoir une petite pensée en arrière-tête, je n'ai-tu vraiment de besoin? C'est-tu vrai que c'est sûr que je vais le prendre? Si vous avez un petit doute, peut-être attendre un petit peu. Ou Anyway, tu ça va t'attends tomber 10 en minutes, tu le vois. Ça va peut-être tomber en vente. Tu le vois, ou tu vas acheter tes affaires que tu as besoin pour ton magasin, puis tu reviens et tu te dis, ah, ben finalement, toi, tu pourrais attendre un peu, ou justement, attendre qu'ils soient en vente. Ouais. Mais des fois, tu sais, on est tenté d'acheter des choses parce qu'ils sont en vente, justement, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu en as besoin non plus. Tu pourrais économiser encore plus si tu l'achètes là. Ouais, tu sais, quand tu dis je reviens les bras chargés d'économie équivaut aux 2000$. Ah! Ça, c'est vraiment une belle joke. Next! Prochain R de réduire. Pour réduire aussi, Je ne disais pas. oui. Donc, ben, c'est encore dans le même air, dans le fond, mais c'est réduire l'utilisation d'énergie fossile, dans le fond, que ce soit dans le transport ou dans la production. Veut pas, en achetant local, au Québec, au Canada, on est des grands utilisateurs d'énergie plus propre que dans d'autres pays. Donc, stimuler l'économie locale ne veut pas nécessairement, je disais, moins de transport, mais l'utilisation d'énergie plus propre également. Donc, on a quelques exemples de quelques usines, distributeurs au Québec. Triart est à Kingston, en Ontario, mais ça reste relativement proche aussi. Donc, il y a le groupe Polyalto, eux autres, ils produisent des matières plastiques de tout genre pour l'emballage, qui soit du plastique transparent ou des bandes de PVC aussi, là, qui est plus connu sous le nom de Sintra dans le domaine du cosplay. Le groupe Polyalto les produit une matière similaire qui se travaille pas mal pareil comme le Sintra, qui pourrait des fois revenir moins cher d'acheter en magasin. En plus aussi, ils peuvent vendre les retails de leurs produits aussi, fait qu'à la place d'acheter la grosse plaque de 6 pieds, mais des fois, ils ont des retails aussi, vous pouvez acheter seulement ce que vous avez besoin, puis ça revient moins cher. Il y a Demco, c'est un producteur de peinture acrylique et de médium acrylique aussi. Triart, c'est à peu près la même chose aussi, mais localisé à Kingston. J'aurais tendance à dire que Triart a un plus de choix de produits, sous plusieurs qualités aussi. On a la qualité professionnelle
que je recommande fortement. Mais il y a aussi des qualités comme moyen gamme, bas de gamme aussi. Mais à date, j'ai jamais été déçu par les produits Triad que j'ai utilisés. Et il y a SIA, les autres, c'est des distributeurs. Par contre, ce n'est pas des usines. Ce sont des distributeurs de produits de moulage et d'effets spéciaux localisés à, on va dire Montréal, mais je pense que c'est plus à Laval que Montréal. Oui, Laval. Ils ont un très grand magasin. Ils ont la possibilité aussi d'envoyer les produits à la maison aussi. Et il y a les décorateurs de Montréal. Les autres, je ne sais pas s'ils shippent leurs produits, mais leur magasin sur la rue Sainte-Catherine ont un grand étalage de produits de bricolage en tout genre que j'aime bien aller de temps en temps quand je suis pour aller à Montréal. Donc, ça fait le tour à peu près des distributeurs locaux qu'on connaît. Et puis, ne serait-ce aussi que de regarder sur un produit, là où est-ce qu'il a été produit. Des fois, ça pourrait être un peu plus écologique d'utiliser un produit qui vient des USA plutôt que de la France, mettons, de voyager un petit peu plus loin. Ils ont voyagé un petit peu moins. C'est y aller avec le gros bon sens, dans le fond. Donc, réduire, est-ce que tu peux parler de... On a aussi la production de déchets à vapeur toxique, que ce soit les push-push en cacane, pour ne pas se retrouver en 2034 dans un futur post-apocalyptique comme dans une galaxie près de chez vous. Mission. Et puis, l'utilisation de colle en spray aussi. Il y a certaines colles, même s'ils ne sont pas en spray, qui peuvent amener des vapeurs plutôt toxiques. Peut-être regarder les alternatives moins toxiques. Il y a aussi l'utilisation de glitter c'est très joli du glitter, mais malheureusement, une fois rendu dans la nature, ne se dégrade pas. Et encore pire, une fois rendu dans les océans, les poissons peuvent les prendre pour de la nourriture et s'en gaver à tous les jours. Donc, on peut, c'est voir les alternatives, soit d'utiliser moins de glitter ou d'utiliser des glitters plus biodégradables. Je n'ai pas de magasin en tête pour ce type de glitter-là, mais je sais qu'il y a des magasins qui vendent des produits pour faire des produits corporels. Hop, il y a un chat qui vient d'arriver. Il a ouvert la porte. Salut le chat. Donc, vous pouvez regarder justement dans les matériaux pour faire des bombes de bain ou des produits corporels. Souvent, c'est des glitters à base d'algues biodégradables. Donc, personnellement, j'en ai jamais utilisé, mais c'est des choses que j'ai entendu parler. Et aussi, quand on a le choix entre deux produits, des fois, prendre le produit qui présente le moins d'emballage peut être une alternative un petit peu plus écologique. En effet. Donc, c'était ça. Bon, fait que... C'est tous Et tes produits. ici, on avait encore d'autres exemples. Fait que tous les produits que j'utilise, je laisse bête, j'ai su parler un petit peu, mais j'ai un petit peu plus d'expérience avec ces produits-là à date. Ouais. Donc, pour diminuer les aérosols, j'ai plus tendance à utiliser la colle Flexband plutôt que du Plastizip pour sceller les Vaffoam ou d'autres matières qui ont besoin de primer. Aussi, les peintures en canne, ça peut faire c'est sûr que ça fait des beaux finis, mais on pourrait être étonné des résultats qu'on peut obtenir en utilisant des peintures acryliques qu'on applique au pinceau. Moi, personnellement, je préfère peinturer à la main parce que j'ai plus de contrôle, ça fait moins de dégâts aussi. Mais ne serait-ce que d'acheter les couleurs primaires, le blanc, le noir, vous pouvez faire à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que vous voulez avec ces 5 couleurs-là. Donc, vous pouvez ressortir votre cahier de maternelle pour pouvoir savoir quel mélange de couleurs fait quelle couleur au final. Puis, il y a un chat qui me regarde. C'est mignon. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la peinture, les vernis aussi, moi j'ai ma bouteille de Pledge que j'aime bien splasher un petit peu partout sur mes props parce que c'est un vernis qui peut utiliser comme de la cire à plancher également, qui s'applique bien au pinceau. Mais il y a d'autres marques de vernis là, qui se vendent dans les magasins plus spécialisés, comme au verre de serre, qui s'appliquent très bien au pinceau, qui font des beaux effets shiny. Et
aussi, ce que j'utilise bien aussi pour tout ce qui est peinture métallique à la place des cannes de peinture métallique chez mon Robin Buff. J'ai encore un chat qui se promène partout. Il va tout tirer mes fils. Donc, j'ai Robin Buff ici, qu'on peut acheter en petit tube. Ça s'appelle Robin Buff parce que tu en mets sur un morceau de tissu et tu peux le buffer sur tes choses. Comme si j'ai mon épée de Zelda que j'ai faite en carton parce que je voulais essayer de faire des poires en carton. Tout ici, c'est mis avec du argenté. Puis j'ai encore un chat qui essaye de venir me voir. Il ne pourra pas entrer dans la caméra par contre, il va tout défaire. Donc, moi j'aime bien cette alternative-là aux peintures en spray métallique. Il y a plusieurs couleurs disponibles aussi. À peu près tous les tons de métallique, vous pouvez les mélanger ensemble aussi si vous voulez créer des nouveaux de teintes. Puis, éventuellement, si vous êtes un gros maniaque de peinture et que vous voulez absolument avoir un fini style aérosol, il y a la broche qui existe également. J'ai fait des petits tests jadis. Je n'ai pas acheté la bonne qualité de la broche, malheureusement, parce que j'ai voulu économiser. Et j'ai pas voulu écouter les conseils du vendeur non plus qui me vendait le gros kit. Moi, je pensais qu'il voulait se faire d'argent, mais au final, son kit, je suis pas mal sûr que ça aurait été plus adapté à mes besoins parce que au final, j'étais capable de peinturer des petits objets, mais si j'aurais voulu en peinturer des plus gros, mais j'avais pas un kit assez puissant pour ça. Ça vous prend un bon compresseur à air et j'en avais un qui était quand même bien, mais pas pour la grosseur de poche et tout ça. J'ai encore un chat qui m'énerve. Est-ce que vous voulez dire bonjour à mon chat? C'est Robin. Bonjour Robin. Robineux, c'est un gros dépendant affectif. Fait que tous ceux qui disent que les chats, c'est des êtres indépendants, vous n'avez pas rencontré Robin encore. Donc, bon, il va être en fond pour un bout. On va faire comme s'il était pas là. Donc, c'était pas mal ça pour cette diapo. Ah, je vais faire la prochaine dans ce cas-là. Donc, Jessie, est-ce que tu veux nous parler des produits et matériaux ben oui. alternatifs? Je veux dire, tous les beaux plastiques, tous les nouveaux produits, tout ce qui est à la mode en ce moment, le foam, le thermoplastique. Mine de rien, des fois, les solutions, c'est de juste revenir à la base. Revenir aux sources, revenir aux belles méthodes d'antan. Donc, partie 2 de notre panel parce qu'on a des problèmes techniques. Fait que, en fond, deuxième partie commence maintenant. C'était le tour à Jessie à parler. Ouais, donc, la diapositive R numéro 1, réduire encore l'utilisation des plastiques au profit de matériaux naturels et biodégradables. C'est bien de revenir aux sources, parfois. Et d'achou, et de... Correct. Je te laisse parler, désolé. Je sais pas ce que t'as dit, je t'écoute. J'ai dit naturel et ou biodégradable. Et ou? Ah oui, en effet. Ben moi, mes comparaisons par rapport à ça, c'est simplement, oui, c'est bien le plaisant. Les nouveaux matériaux qui sont à la mode en ce moment, c'est durable, c'est plus facile, ça se travaille bien. C'est souvent, il y en a beaucoup qui sont très peu dispendieux, d'autres qui le sont un petit peu plus. Très pratiques, solides aussi, mais des fois, c'est bien de revenir les pieds sur terre et de se rappeler d'où qu'on a commencé. Et avec des matériaux plus naturels, des matériaux comme quand on est des vieux et de la vieille. C'est pas tant notre cas, on a commencé dans le bout tout ce que les plastiques puis les foams commençaient à être populaires, mais juste avant nous, les cosplayers qui en font depuis durant le début des années 2000, ces options-là n'étaient pas disponibles et ils ont tout plein de connaissances sur comment procéder avec des matériaux alternatifs qui sont justement faits à base beaucoup de matériaux recyclés, de matériaux naturels, de matériaux biodégradables comme le carton, le papier, le bois, les matériaux, coquillages, les eaux, les fibres naturelles et tout. C'était des choses qui étaient facilement disponibles un peu partout, qui n'étaient pas nécessairement plus faciles à travailler, mais c'est comme ça qu'on se forge une connaissance en cosplay, c'est en développant ses connaissances par rapport aux anciennes techniques, qui peut souvent être aussi réutilisé au travers des nouvelles techniques. Il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, c'est difficile de croire que ce bouclier a été fait en boîte de Coca-Cola. Mélanie Collet est une artiste très
dévoué dans son art et qui transforme toute forme de carton, de papier mâché et de paperclay en trucs complètement épiques, fous et malades. Et c'est tout aussi durable. C'est juste qu'il faut y faire attention, comme à peu près n'importe quoi. Les films naturels, bien évidemment, ils ont besoin de moins de transformation et aussi sont moins dommageables pour l'environnement. Donc, de base, et c'est aussi beaucoup plus plaisant à porter à la base d'avoir des belles fibres naturelles comme mon beau coton lin que je porte ici en ce moment, qui est tout doux. La prochaine diapo. Ah! Il y a aussi les fibres de bambou, les petits tissus qui sont un petit peu plus sur le marché maintenant. Les tissus à base de fibres de bambou. Le bambou est quand même une plante qui n'a besoin de pas grand-chose pour pousser. C'est un peu comme de mauvaises herbes. Donc, c'est des fibres qui sont quand même assez faciles à produire. Puis aussi la laine, la soie, la fourrure aussi, qui peuvent être des bonnes alternatives à des matières des matières plastiques. Voilà, la fourrure est un gros... Suffit de trouver de sources fiables en sécurité également. Exactement. Et on parle de ces matériaux-là, mais il y a la source aussi qui est importante de vérifier quand on fait notre magasinage. C'est un autre sujet de discussion très complexe et très difficile à aborder, tout ce qui est production justement de fourrure et de matériaux de ce type-là. C'est dans ce cas-là, c'est une décision difficile, c'est une décision à prendre en termes de est-ce que ça vaut la peine d'avoir un produit de plastique qui va finir par polluer l'environnement ou d'avoir un produit de base plus naturel. Mais c'est une question, comme Lafouré disait, de recherche, de savoir trouver ce type de produit-là. On s'entend que à une époque, à une année de notre société industrielle, à un moment donné, il y a un changement par rapport aux méthodes que la fourrure a été produite quand c'est passé de la trappe naturelle, la chasse et la trappe qui se faisait par les ancêtres des Premières Nations versus quand c'est devenu une industrie. Il y a moyen de faire affaire avec des gens qui font ça à l'ancienne, dans le respect de l'animal. Mais encore là, c'est toujours une question de vos croyances à vous, si c'est vraiment quelque chose qui vous révulse. Je veux dire, c'est vraiment un sujet difficile à toucher. C'est une question de disponibilité aussi. Si vous êtes en contact avec des personnes qui ont moyen de trouver des os, des dents, de la fourrure de façon responsable, mais pourquoi pas les mettre en profit puis les utiliser pour vos costumes? C'est justement, on juge pas le choix de quelqu'un d'utiliser de la fourrure synthétique au profit de la fourrure naturelle parce qu'on est bien conscient que l'utilisation d'une ou de l'autre des méthodes a ses pour et ses contre. C'est un sujet difficile, mais je veux dire, si on se fie purement environnementalement, je veux dire, le plastique est un problème général. Et les fibres naturelles et les matériaux naturels restent quand même une méthode beaucoup plus sincère envers notre planète, selon mon humble opinion. Mais qui suis-je vraiment? C'est par rapport à notre propre jugement. On fait nos choix par rapport aux circonstances aussi. Donc, mettez pas de fourrure si c'est quelque chose. Prochaine diapositive. Oui, prochaine diapositive. Si c'est vraiment pas nécessaire, peut-être écrire votre propre fourrure d'une autre façon, je sais pas. Soyez imaginatifs. La laine est une bonne option, c'est la fourrure que tu veux juste... Ah oui, prochaine diapositive. Le merveilleux papier mâché qui peut faire de la magie, qui peut faire les formes et qui... C'est le processus du laminage avec papier, colle. Mine de rien, ça devient très très solide, cette belle image de notre ami Armurita qui a créé cette pièce de papier mâché avec les petites pièces détaillées qu'on voit sur le produit fini. Ce sont des casses de résine, si je me rappelle bien. Mais la base en elle-même est faite en papier mâché. Donc, une belle méthode à l'ancienne qui permet de créer des pièces d'armure en autre chose que du fameux foam. Je te laisse parler du paper craft. Le mêler aussi.
il y avait Mélie aussi qui avait montré l'exemple là, dans la diapositive précédente là, avec son beau bouclier. Elle fait pas juste des boucliers, mais elle fait des armures entières aussi avec ces matières-là. Oui. Donc, aussi, le papier courant, le papier modèle qui est comme des modèles de papier qui sont en 3D, mais qu'on peut faire imprimer pièce par pièce, puis qu'on assemble les pièces ensemble, puis ça fait ça fait une forme en 3 dimensions. Donc, moi, le premier que j'avais fait, c'était le masque de Majora qu'on voit à l'écran ici. Je l'avais téléchargé sur le site otakucraft.com et je l'avais fait imprimer sur du papier cartonné, puis je m'étais amusée avec des amis à le monter, puis mine de rien, si on choisit bien son papier, ça peut donner un résultat qui est quand même solide, qu'on peut renforcer aussi à l'intérieur. Comme moi, je l'avais imprimé, il y avait déjà les motifs dessus, mais si vous le faites imprimer complètement en blanc, ben, vous pouvez vous amuser à le peinturer ou à le recouvrir de diverses matières pour le renforcer. Je l'avais montré un petit peu plus tôt, mais il y a mon épée ici, mon épée Kokiri, c'est un modèle 3D, mais plutôt que de le faire imprimer en 3D, je l'ai imprimé sur une feuille de papier d'imprimante que j'ai collé sur du papier, pas du papier, mais du carton de pizza et de boîte de céréales, parce que c'est un carton très dense qui est quand même assez solide. Puis je me suis amusée à faire l'épée avec. Donc, c'est sûr qu'aussi, par rapport à la pression 3D, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des plastiques plus écologiques à base de plantes pour l'impression 3D. Ça peut être une option aussi si vous êtes intéressé par l'impression 3D, vous connaissez des gens qui impriment en 3D. Voir s'ils peuvent utiliser ce type de matière-là. Alors, c'est justement un plastique que je vais parler plus tard. J'ai ma petite idée de quoi c'est fait ce plastique-là. Parce que j'ai un plastique un peu similaire que j'utilise aussi qui est biodégradable. Je pense que c'est la prochaine diapositive. Oui, c'est exactement ça. Donc, le PCL, qui est un plastique thermoformable qui est utilisé dans le Worbla, dans le Tibra aussi. Dans le fond, c'est les petites graines blanches. J'en ai mon sac ici. C'est du caprolactone, mais PCL en plus pauvre. Donc, c'est des petites billes de plastique qui fondent dans la chaleur et qui durcissent une fois refroidies. Qui vous disent que c'est non toxique et d'une matière biodégradable. Donc, vous pouvez soit acheter le Worbla, le Tibra déjà fait dans le magasin worbla.com ou il me semble qu'il y en a maintenant là, dans des fabriques aussi Décanteur de Montréal, me semble qu'il le tient également. Moi, mon PCL, les petites graines, c'est un autre type de Worbla aussi, parce que je ne me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est Worbla Deco Arts que ça s'appelle, mais vous pouvez acheter la version no-name sous forme, en cherchant PCL sur Internet. Vous pouvez aussi vous en servir pour, une fois que vous le faites fondre, il y a une technique qui s'appelle le Worbla Pie. Worbla Pie, en fond, c'est une recette pour faire son propre Worbla. Vous prenez le PCL, vous le faites fondre avec un filler, parce que dans le fond, le Worbla en tant que tel, c'est du PCL avec différents types de fillers. Comme le Worbla classique brun, c'est avec un filler plus rude, ce qui fait qu'il y a une texture qui a une texture moins égale, mais qui est plus résistant. Et le Tibra, c'est fait avec du PCL également, mais avec un filler plus fin. Donc, la texture est plus lisse, mais ça fait aussi que c'est un matériau un petit peu plus fragile. Mais en achetant votre PCL à part, vous pouvez décider de le faire fondre et de le mixer avec le filler que vous voulez. Donc, ça peut aller de la farine à des copeaux de bois. Comme moi, celui que j'avais fait, c'est avec de la farine. J'ai un petit morceau ici. Ça le rend complètement blanc. Et ça fait qu'on utilise moins de PCL pour faire nos formes. Ça fond à la chaleur, puis je peux le mouler de la forme que je veux. Et puis, en prime, ça sent un petit peu les toasts quand tu le fais chauffer. Ça rend l'activité plus agréable. Et puis,
qui fait en utilisant de la farine, c'est que c'est extrêmement lisse. Mais si vous voulez quelque chose de plus résistant, vous pouvez mettre de la rip de bois dedans. Ça le rend plus résistant. Moi, je l'ai pas fait personnellement, mais le monsieur qui fait ses recettes de warbler pie a essayé plusieurs fleurs différentes, plusieurs techniques d'aplanissement différents aussi pour faire des plaques de warbler pie. Il est quand même assez intéressant. Écoutez, je suis glad de faire une petite recherche là-dessus si vous aimez beaucoup les thermoplastiques. Donc, la prochaine diapositive, on avait parlé un petit peu plus tôt, mais partagez avec vos amis, famille, voisins, les choses que vous avez quand on va pouvoir, éventuellement. Oui, un jour. Un jour, on se verra. Donc, on est retour au deuxième R, Jessie. Qu'est-ce que le deuxième R? Le de réutiliser, la réutilisation. Ça reste que réutiliser avant de jeter, prêter, garder, donner. Il y a tout plein de moyens de réutiliser les choses et de s'en servir le plus longtemps possible. Personnellement, j'ai des paires de pantalons que j'ai depuis une éternité, des souliers aussi. Mais en cosplay, c'est quelque chose qui peut toujours aussi se faire. Il existe tout plein de moyens, justement, au lieu d'acheter neuf, de trouver des options. Comme par exemple différents sites par rapport au cosplay qui nous permettent de partager des connaissances, des matériaux. On avait trouvé le site justement des perruques de seconde main. Montréal Second One In Network, c'est un groupe justement qui permet de vendre vos perruques que vous n'avez plus nécessairement besoin, que vous pensez plus utiliser, pour justement les acheter de d'autres personnes ou les acheter neuves si vous n'avez pas besoin nécessairement d'une perruque très neuve. Habituellement, une perruque qui a été portée plusieurs fois est encore très bonne si vous l'entretenez comme du monde. Donc, vous pouvez justement récupérer de l'argent et faire profiter de ce produit-là à quelqu'un d'autre. Un autre groupe, justement, Création Cosplay Québec, a été créé par Stéphanie Yargeau, qui justement avait comme pour but justement le partage des connaissances, le partage des matériaux. À chaque fois qu'il y a une vente de Dremel au Canadian Tire, elle se fait toujours un plaisir de le repartager pour permettre aux gens justement d'aller en profiter. Mais si, admettons, vous en avez plus besoin de votre scie sauteuse ou votre Dremel, vous pouvez mettre ça en vente là-dessus. En fait, il y a probablement quelqu'un qui va être intéressé à venir l'acheter. Si vous avez quelque chose à vendre ou acheter, vous pouvez en faire la demande, puis quelqu'un pourra voir justement si vous pouvez faire un échange puis qui vous arrangera pour l'un et pour l'autre. Donc, c'est justement de garder notre communauté unie et de voir où est-ce qu'on peut trouver des choses qu'on a besoin et de faire un effort justement pour réutiliser et partager nos ressources. Dans la prochaine diapositive, du réutiliser, ça c'est des choses que nous on a justement. Alors, altérer et transformer des objets, mine de rien, ce qui traîne dans votre maison peut être transformé en tout ce que vous voulez. Sur les images qu'on voit ici à gauche, c'est une harpe qui fonctionne pour le personnage de Naruto ou Medley dans Legend of Zelda Wind Waker. Elle a une harpe qui a cette forme-là. Et moi, j'avais eu l'idée folle, je voulais qu'elle joue pour de vrai, qu'on puisse l'accorder, que je puisse jouer exactement la musique dans le jeu. Ce qui était semi-impossible, vu que dans le jeu, il y a juste comme 3 ou 4 cordes, mais qu'on a besoin de plus. Mais j'ai mis plus de cordes, vu que j'avais la possibilité. Donc, la plaque de bois de base, c'est une vieille plaque de bois qui traînait en dessous de notre garage. Le haut, c'est un vieux pôle de balai que j'ai coupé. Les pièces de guitare, ça vient d'une vieille guitare qui ne fonctionnait plus, que tout était trop usé. J'ai juste été acheter des cordes neuves, mais j'ai réutilisé le mécanisme que j'ai fixé à l'avant et à l'arrière et j'ai pu faire pour passer les cordes et avec le mécanisme, l'arbre était capable de fonctionner. De l'autre côté, c'est nos décors de skit pour les sélections du WCS 2019 qui est arrivé l'été dernier. Bien, beaucoup de tissus là-dedans et de choses sont faites à partir de matériaux qu'on avait déjà. Le Happy Birthday Luigi qui est écrit là, c'était tout plein de tissus disparates de la bonne couleur qui traînait dans mon top de tissus. J'ai besoin de rouge, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de vert. Bon, j'avais tout ça qui traînait chez nous. Le Junior à droite qui a de l'air fâché, c'est des vieux tissus à mock-up.
La tête de Junior, ben, c'est un mix de pepper cura, de papier mâché, de tissu que Nathalie avait chez elle. Nathalie, toi aussi, ta couverture est blouée. Désolée. Ensuite, le gros gâteau, ben, on a le hula hoop. C'est un hula hoop qu'on avait pris pour un autre projet avant. Je pense que c'était pour, l'ombrelle qu'on avait fait pour un skit. Bon, on s'en est servi pour faire un gros gâteau qui se déplie. L'autre petit gâteau, c'est un vieux seau qu'on a été chercher dans une bande de garage qu'on a juste coupé en deux. La partie du bas sert de bain de poussière pour mes poules et le haut sert de gâteau. Et donc, c'est un exemple, c'est différents exemples de trucs que justement on a comme rien acheté ou presque, c'était juste des cocos qui traînaient chez nous. Et dans la prochaine diapositive, encore un magnifique exemple du travail de Mélanie Collet qui réutilise, qui a accès à une quantité industrielle de boîtes de boissons gazeuses, de Coca-Cola, de 7-Up, de tout ce que tu voudras, mais qui fait des pièces d'armure complètes juste avec ça et du papier mâché. C'est totalement fou que tu peux faire quelque chose d'aussi épique juste avec du stock de packs de recyclage. Donc, la prochaine diapositive, Nathalie, je te la laisse pour réutiliser. Oui, dans le fond, moi j'aime bien faire les comptoirs familiaux. J'en ai un justement proche de chez nous c'est une petite mine de trésors, tu peux trouver plein de choses pour pas grand chose. Puis en plus, vu que c'est un comptoir familial, les profits qu'ils font vont à un organisme de charité de ma ville. Donc vous pouvez regarder proche de chez vous quand ils vont pouvoir rouvrir si vous avez ce type de ressources communautaires que vous pouvez aller visiter pour trouver toutes sortes de choses. Donc, entre autres, j'aime bien aller voir pour les souliers là-bas, parce que ça coûte pas cher, puis pas des souliers, ça coûte cher. Puis moi, j'avais trouvé les souliers en vrai cuir que j'ai pu peinturer justement avec ma peinture Tri-Art. Et je me rends compte que j'ai oublié de parler que de l'acrylique, en utilisant le bon médium, tu peux le transformer pour qu'il puisse coller à beaucoup de choses. Donc, j'avais mélangé ma peinture Tri-Art avec du médium à tissu. Non, pardon, médium à tissu, c'est pour le tissu, mais moi, ce que j'avais fait, c'est que pour les souliers, je l'avais mélangé avec du flexband pour que l'acrylique puisse adhérer au cuir. Donc, ça l'a transformé en peinture pour cuir. Et vu que le flexband, c'est une peinture qui contient du latex, eh bien, elle ne craque pas sur les matières flexibles. Donc, je le recommande fortement. Et puis, transformer des objets... pardon, j'ai changé de diapositive. Dans le fond, l'exemple qu'on a ici, c'est quand on a fait notre groupe de chats de Lego Atsume, on a des grosses têtes de mascottes qu'on crevait de chaud dedans quand on l'a mis la première fois. Fait qu'on s'est dit, ben ça nous prend un système d'aération parce qu'on va mourir au Comic-Con de Montréal. Donc, j'avais pensé, ben peut-être qu'on pourrait prendre des ventilateurs d'ordinateur. Je suis allée dans un magasin d'ordinateurs usagés, puis je leur ai dit, est-ce que vous avez des fans que je pourrais vous acheter? Et puis, avec un petit peu de soudure, la mienne, je l'ai soudée sur une vieille prise USB que je me servais plus pour que je puisse la coller sur ma powerbank. Et puis, je n'ai pu pas mourir au Montréal Comic-Con avec ma grosse tête de chat. Et Jessie, elle l'a mis sur des batteries. Elle a soudé sa femme sur un système de batterie aussi pour ne pas mourir elle non plus. Oui, en fait, on a fait le principe donc, de nos compagnons chats. En fait, ceux qui n'en ont pas eu, on était non! Je pense que j'ai dû me battre pour mettre une fan dans la... Ça vous prend une fan! Dans la tête, j'ai dû me battre pour mettre une fan vous allez mourir si vous... Dans la tête à Lucie, j'ai fait non, je vais te l'installer moi-même. Il n'y en a pas question. Parce que tu sais, je veux dire, the pride of the furry. Elle se disait non, c'est correct. Non, fan! important de ne pas mourir dans ses costumes. Les têtes de mascotte, ça vous prend une fan dedans. Ça n'est pas recommandé, pas de fan. Pensez à votre sécurité et à votre santé. Exactement. Puis il y a des modèles plus petits aussi, mais semble pour des ordinateurs portables, il y a des modèles très petits qui existent que vous pouvez utiliser aussi. Il suffit de regarder dans les magasins d'ordinateurs usagés.
Ouais, Donc, renseignez-vous auprès de vos techniciens à savoir combien de temps vont durer les fans que vous choisissez par rapport aux batteries que vous allez utiliser. Avec différents essais, on s'est aperçu que certaines fans demandaient trop d'ampérage par rapport aux batteries qu'on allait utiliser. Donc, la puissance était là, mais ça durait vraiment pas longtemps versus... C'est de trouver le juste milieu. Fait que je sais qu'on avait fait quelques tests à savoir qu'est-ce que ça prendrait comme batterie et la durée que ça avait, puis on avait trouvé justement que plus le niveau d'ampérage était bas, moins le système avait besoin de beaucoup d'électricité. Je veux dire, c'était beaucoup de l'essai-erreur, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Mais ça avait quand même assez bien fonctionné, puis on est satisfait de notre projet. Ou admettons, si vous avez un chargeur de téléphone portable, si vous connaissez la puissance qu'elle a, l'ampérage et compagnie, je ne connais pas grand-chose là-dessus. Vous pouvez l'amener au petit monsieur puis lui demander est-ce que cette batterie-là serait capable d'alimenter une fan. Il y a des fans de plusieurs ampérages, plusieurs modèles différents. Fait, dépendamment du stock qu'il y a, peut-être qu'il pourrait trouver celle qui est le plus adapté à vos besoins. Personnellement, à date, en utilisant une powerbank de téléphone cellulaire, on a quand même une bonne puissance et une bonne durée de vie pour alimenter les fans. Aussi, les powerbanks, si vous avez déjà une powerbank chez vous et que vous voulez alimenter des lumières et compagnie, ça fait une source d'énergie qui est rechargeable plutôt que d'utiliser des batteries. Il faut utiliser des batteries rechargeables également, c'est sûr, mais à date, personnellement, les batteries rechargeables perdent de leur puissance à chaque recharge. À moins qu'il y ait des nouveaux modèles maintenant, là, mais j'ai plus tendance à me fier aux powerbanks maintenant que des batteries rechargeables. Ouais, elles sont pas fameuses. Tant qu'il y a technologie qu'on a présentement, on dirait. À moins qu'on soit trop vieux et qu'on soit pas au courant. Donc, on a notre troisième ère maintenant, troisième et dernier ère. Notre dernière! Recycler. C'est le recyclage! C'est très drôle parce qu'on a choisi ces images-là pour le recyclage qui vient de chez Armurita. Elle dit, mais pas tant de recyclage que ça. Pourquoi tu veux mes photos? Elle était tellement adorable. Je la trouvais tellement adorable. Mais je veux dire, c'est qu'elle a un système de rangement complètement magnifique. Parce que mine de rien, garder du matériel, recycler son matériel, avoir des choses, mais les garder en banque et être capable de les classer. Parce que mine de rien, le recyclage, c'est surtout une question de triage. Si tu es en ordre, tu vas être capable de recycler tes choses puis de les réutiliser toi-même. Et justement, on s'est dit, ce système de classement-là est trop parfait. C'est trop bien rangé, il y a du potentiel. Trier ses restes, trier ses choses, recycler, et aussi, c'est fou. Comme ça peut faire une différence d'être en ordre et d'être organisé. Alors, c'est pour ça qu'on a tenu à montrer une belle petite image de son système de rangement de costumes et de matériaux. Ensuite, oui, il est un peu moins élaboré, mais... excusez, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est... par rapport au triage de résidus, il y a des façons un petit peu plus simples aussi de bien trier ces choses. Comme moi, par exemple, j'ai 3 bacs à côté de ma table de couture. J'ai un bac que c'est pour qui va aux poubelles. J'ai un bac que c'est pour ce qui est recyclable. Et un troisième bac que vous allez voir dans la prochaine diapositive. Je ne vais pas spoiler. Donc, et là, c'est à moi de parler. Désolé. J'imagine que oui. Oui, dans le fond, mon troisième bac, c'est pour les tissus parce qu'il y a plusieurs organismes qui récupèrent les tissus. Quand c'est des retails que vous pensez ne plus pouvoir utiliser, moi j'ai pris comme exemple Récupex, Ecotex dans les régions de l'Estrie et Montréal. C'est sûr que les autres, ils prennent pas absolument toutes vos fibres. Ils ont certaines règles, là, ils prendront pas absolument tout. Vous pouvez toujours regarder sur leur site internet, voir quelles seront les matières qu'ils vont accepter ou non. Mais pour ce qui est des très petites fibres de tissu, ou mettons ce qui a été taché, ce que vous
vous êtes sûr qu'il ne peut plus être utilisé pour rien d'autre. Il y a des boutiques H&M qui acceptent les sacs de tissu. Moi, tout ce qui est ma bulk de tissu que je sais qu'il ne pourra plus être utilisé pour rien d'autre parce que c'est trop petit et non accepté ailleurs. Je le mets dans un sac. Puis tu peux l'apporter au H&M et puis il donne un coupon de rabais de 5$ pour chaque sac que tu apportes, qu'il soit gros ou plus petit. Et ils sont pas tellement regardants. Si vous aimez aller chez H&M, vous avez un coupon de 5$ de rabais pour votre prochain achat de 30$. Et ce qu'ils font avec ces fibres-là, c'est que si ça serait, mettons, des morceaux de tissu plus grands ou ils seraient capables de faire des nouveaux vêtements avec, mais ce qui n'est pas réutilisable pour faire des vêtements, ils en font de la fourrure pour les meubles. Donc, c'est quand même assez intéressant comme façon de recycler le tissu. Puis vous pouvez regarder dans vos régions s'il n'y avait pas d'autres organismes qui pourraient accepter vos dons de tissu pour justement qu'ils ne se retrouvent pas à la poubelle. Ce qui était en haut de cette diapositive-là, faire des dons à des amis, à des organismes, plutôt que de jeter ce que vous pensez qui ne peut plus être utilisé pour autre chose, vous pourriez être sûr. La plupart des régions ont de toute façon un endroit où ce qu'on peut donner, faire les dons de vêtements en général, mais je veux dire, les dons de costumes sont aussi quelque chose qui pourrait être des pièces, des petits morceaux comme ça. Je vis pas en ville, je vis en région, puis il y a une place, justement, le voir à Donnacona. Il y a un bac pour l'organisme des diabétiques qui prennent les dons aussi à Club Santé. Donc, je suis en région, puis il y a ce genre d'institution-là qui existe. Faut que je fasse un peu de recherche. Dans les écocentres aussi, à date, ce que je suis allée dans les écocentres, vous pouvez regarder l'écocentre de votre région, quelles sont les matières qu'elles acceptent pour pouvoir les transformer, leur donner une deuxième vie. Mais généralement, eux aussi, ils ont un bac pour des dons de vêtements pour certains organismes. Vous pouvez toujours regarder s'ils ont ce genre de bac-là pour en profiter à votre prochaine visite à un éco-centre pour pouvoir le débarrasser de vos résidus à la bonne place. Et c'est pas mal ça ici. J'étais déjà rendu sur la diapositive questions en commentaire. Est-ce que je t'ai trompé? Non, c'est correct. C'est juste qu'ils peuvent pas nous envoyer de questions, commentaires, mais en fait, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux aussi. Parce que c'est souvent le genre de sujet que chaque costume est unique, chaque costume est différent, et c'est pour ça que moi, j'aime bien justement les puzzles cosplay, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, il y a des nouveaux défis qui se présentent. Alors, j'aime tout particulièrement répondre aux questions si, justement, vous avez un projet en tête, vous avez des questions sur qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer vos méthodes et rendre votre costume plus écologique, puis c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux et on aura bien du plaisir à démanteler ce problème-là et voir comment tout ce beau casse-tête-là s'applique à votre projet et comment on peut venir à bout et créer un merveilleux projet qui sera respectueux de l'environnement. Selon nos connaissances, mais T'allais dire quelque chose? Vas-y. Mais aussi... Oui, parce que je me disais aussi également s'il y a des techniques ou des choses que vous connaissez qui pourraient être intéressantes à être ajoutées dans cette présentation, vous pouvez aussi nous en parler. Même si c'est pas dans la présentation, ne serait-ce que de nous en faire part, on est toujours curieux de connaître des nouvelles techniques. Comme dit au début du vidéo, on n'est pas des spécialistes, on y va baser avec le gros bon sens, l'expérience puis un petit peu de recherche. Mais si vous avez si vous voulez partager des trucs avec nous, ça nous fait plaisir. On aime beaucoup apprendre et découvrir de nouvelles choses. Oui. Chaque cosplayer a son histoire, chaque cosplayer est passé par différentes épreuves et a découvert des techniques de lui-même. Donc c'est comme
une connaissance générale infinie, justement, on est là pour s'entraider. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous parler de vos découvertes qui puissent être... qu'on puisse rajouter à cette présentation-là et à la partager de plus en plus de gens. Est-ce que tu y vas à la dernière diapositive? On vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, on va à la dernière diapositive. Parce qu'elle est cute. Fait que... Oui, écoute, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On a fait notre possible avec ce qu'on avait. Puis, désolé si quelques petits conflits dans notre enregistrement où on est allé de façon très artisanale avec ce qu'on avait sous la main. Mais on vous souhaite un bon crafting à tous et on vous souhaite aussi beaucoup de santé. Puis, on vous souhaite de passer au travers cette épreuve-là. On a bien hâte de vous revoir aux prochaines conventions. En effet, Sakura s'est transformée en gamer. Elle a volé le kit de gaming de Kero Pero. C'est pour ça que j'ai des belles lunettes d'écoute. Je suis prête à les gamer avec ma souris puis tout. Fait que oui, on a fait ça artisanalement. Au début, on avait prévu autre chose, puis être plus belle. Mais finalement, oh non, j'ai besoin de mon micro parce que le téléphone, ça marchait pas. Puis donc, on a fait notre gros possible. On n'a pas de studio d'enregistrement. Non, on espère que vous avez apprécié, que c'était pas trop long ni trop ennuyeux, mais on va l'améliorer. C'est dans les plans. On va faire en sorte que la présentation soit la plus intéressante possible et on va la présenter live, en personne, dès qu'on va avoir l'opportunité de le faire à autant de conventions que possible. Puis là, mon téléphone vient de nous dire que je viens de passer la limite de mon téléphone. Ok, bon, ben, de toute façon, on avait fini, fait que Nathalie a pu son vidéo arrêtée, donc voilà. Bye bye. Faut que j'arrête OBS. Ouais, je suis plus là, je suis encore là avec vous. Ouais, sa voix est encore là, mais elle n'a plus. Voilà, bye bye.